Alors, on imagine, on est sur devoir fait, par exemple en 4e B, mathématiques, statistiques, et on va prendre Exostat. Je l'ouvre, je vais en haut à droite, là, et je vais sur Enregistrer fichier, dans Numbers, et je vais ajouter. À ce moment-là, je double-clique sur le bouton Power et je vais chercher l'icône Numbers et mon fichier là qui s'est affiché EF, enfin, aujourd'hui, etc. Cette feuille de calcul peut s'afficher différemment. Ok, pas de souci. Moi, je vais surtout l'ouvrir. Et ben voilà, ça y est, j'ai réussi. J'ai donc mon fichier Numbers qui est ouvert. Alors, je vais essayer de faire différentes choses. Par exemple, là, je veux que ça s'écrive directement -2, -1, etc. J'appuie sur la touche d'à côté -2. En fait, là, il faut que j'écrive deux valeurs pour pouvoir que ça se fasse automatiquement. Donc, j'écris par exemple -2 et -1. Je sélectionne ces deux cellules et je vais dans Action de la cellule, remplir automatiquement. Là, ça se met en jaune et au miracle, ça se remplit automatiquement. Super! Ensuite, pour calculer la température moyenne, là, il faut que je remplisse les cellules d'en dessous. Bon, et ben je compte le nombre de jours où il a fait -2. Normalement, je l'ai déjà fait sur mon cahier. J'appuie sur la cellule, un petit peu, pas trop, mais quand même un peu. 2 jours où il a fait -2, 3 jours où il a fait -1. Les jours où il a fait 0, là voilà, j'augmente un petit peu parce que c'est plus facile d'arriver à rentrer dans la cellule. Ok, donc je vais en dessous de 0, je tape légèrement dessus, on va dire. Bref, combien de jours il a fait 0 5 jours. Et puis, etc. Vous remplissez les autres jours en fonction de ce que vous avez mis sur votre cahier. Ensuite, je dois donc calculer la température moyenne. Donc, je me mets sur la cellule, j'appuie sur le égal. Et là, donc, je dois faire 2. Donc, je clique sur la cellule B3 fois et B2, plus, je clique sur E3 fois -1, plus, je clique sur le D3 fois D2, etc. Vous faites ce qu'il faut. Bon, là, je peux remplir, mais moi, je n'ai pas encore rempli sur ma cellule. Vous faites évidemment avec les bonnes valeurs, etc. Je continue jusqu'au bout. À la fin, je mets une parenthèse à la fin de la formule et au début. Et je dois diviser par le nombre de jours. Ici, moi, pour l'instant, c'est 10 jours. 2 plus 3 plus 5. Sinon, vous comptez. Divisé par 10. Et donc, j'appuie sur le petit truc vert, là. Et hop, il m'a calculé la valeur moyenne directe, -1. Je me dis, tiens, c'est bizarre que ce soit une valeur entière. Effectivement, je vais aller dans Format. Donc, sur le pinceau là-haut, là. Je vais dans Format. Je vais dans Nombre. J'appuie sur le petit I. Et décimale, par exemple, je mets une décimale. J'arrondis au 10e, c'est-à-dire. Et effectivement, donc là, il me trouve -0,7 et pas -1. Donc ici, l'exercice 6, il y avait les différentes notes, là, de 8 à 15, je crois. Donc, par exemple, pour que ça se calcule automatiquement, il faut qu'ici, je mette 9. Toujours avec délicatesse et sans m'énerver. 9. Et maintenant, donc, je clique sur 8 avec le petit truc en bas à droite. Là, je vais jusque 9. Action de la cellule, remplir automatiquement. Ça se met en jaune. Et à ce moment-là, hop, tout va bien. Très bien. Le nombre d'élèves qui ont 8. Alors là, je mets des valeurs complètement au hasard. Attention, ne faites pas la même chose. Mettez les valeurs de votre exercice. Je dis que par exemple, il y a 4 élèves qui ont 8, 3, 9, 7 qui ont eu 10, 9 qui ont eu 11, 2 qui ont eu 12, 0 qui ont eu 13, 9 qui ont eu 14 et 1 qui a eu 15. Très bien. Et je veux calculer la somme de ces élèves. Évidemment, j'ai cherché à le calculer automatiquement.
Donc, j'écris sur fonction et je vais faire la fonction somme. J'ouvre une parenthèse. Je vais sur le 4. Je reste cliqué jusqu'au 1. Et j'appuie sur le petit machin vert. Et hop, il m'a calculé direct que ça faisait 35 élèves. Effectivement, 4 et 3, 7 et 7, 14. Et 9, 23. Et 2, 25. 34, 35. Ça marche.